Bonjour à tous, j'ai envie de faire une vidéo sur comment apprivoiser l'émotion. Souvent, l'être humain a tendance à se défendre de ses émotions, à se battre contre elles, à vouloir tout faire pour que l'émotion désagréable disparaisse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué dans ma vie que quand je me bats contre mon émotion, elle reste là. Donc, moins je veux entendre ma colère, moins je veux entendre ma peur, moins je veux entendre la culpabilité ou la tristesse, plus l'émotion résiste et reste dans ma vie. Et donc, j'ai appris avec le temps que l'émotion est une factrice. En fait, l'émotion, oui, est une factrice qui a un message à me donner, un message sur mes besoins, un message, une piste de réflexion sur comment je peux retrouver mon alignement, ma paix intérieure, mon harmonie. Et ça, ben, ça me donne des pistes précieuses pour créer ce que j'ai envie de créer pour être plus heureuse. Donc, pour apprivoiser l'émotion, ben, la première chose, c'est d'apprendre à entrer en contact avec elle. Donc, apprendre à l'observer. Et le principal moyen que j'ai à vous donner là-dessus, c'est contactez-vous avec votre corps. Parce que souvent, l'émotion va se réfugier dans le corps. Elle peut se manifester que ce soit par un serrement dans la gorge, par une tension dans les épaules, l'estomac qui est noué. Ça peut être par une envie de pleurer ou une envie de serrer les poings parce qu'on est en colère. Vous allez développer avec le temps et avec l'observation comment votre corps vous parle, comment votre corps vous dit quelles émotions sont présentes en vous. Donc, apprivoiser l'émotion, ça veut dire aussi observer le discours intérieur que l'on a. Parce que souvent, les émotions vont entraîner certaines pensées et les pensées vont entraîner certaines émotions. Les deux sont très liés. Donc, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans vos pensées. Est-ce que vous décririez vos pensées comme étant plus dans du découragement, dans de la peur, dans de la colère, dans de la culpabilité? Apprenez à défaire un peu l'espèce de casse-tête dans votre tête pour vraiment voir clair dans vos émotions. Apprivoiser l'émotion, ben c'est aussi prendre le temps de vivre ce qu'il y a à être vécu. Vous avez envie de pleurer, faites-le. Vous avez envie de crier, trouvez un endroit à l'extérieur du monde, que ce soit dans votre voiture, que ce soit en pleine nature, peu importe, faites-le. Vous avez envie de serrer les poings, serrez les poings. Vous avez envie, je sais pas, vous avez envie de canaliser votre émotion dans une activité artistique, dans une activité sportive, faites-le. Trouvez des moyens sains de canaliser vos émotions dans leur intensité. Parce que la réalité, c'est que l'intensité n'est pas effrayante. Ce qu'il est, c'est les comportements défensifs que vous pouvez avoir. Si la colère se transforme dans des comportements violents ou agressifs envers vous ou envers les autres, là, ça devient problématique. Donc, il y a des moyens de canaliser vos émotions. Trouvez les vôtres. Et prenez le temps d'accueillir l'émotion comme étant une messagère de vos besoins. Une messagère de ce qui est important que vous mettiez dans votre vie pour recréer de l'harmonie puis de la paix. Et rappelez-vous que l'émotion, elle ne fait que passer. L'émotion est temporaire. L'émotion est une alliée qui veut vous aider à dépasser certains défis, à dépasser certaines croyances désuètes que vous pouvez avoir, à dépasser certains comportements, à vous accorder plus d'amour et de compassion aussi. Donc, prenez soin de vous quand vous vivez des émotions. Prenez le temps de les vivre pleinement. Prenez le temps même d'en parler aux gens autour de vous, ceux en qui vous allez avoir confiance, ceux qui vont être capables de les entendre, ces émotions-là, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'entendre l'émotion. Les gens qui se battent beaucoup contre leurs propres émotions ont de la difficulté à entendre celles des autres. Donc, choisissez les gens qui vous en parlent. Choisissez des gens qui ont l'habitude d'être plus optimistes ou de voir l'opportunité derrière chaque événement que vous vivez. Donc, je vous souhaite d'être doux avec vos émotions, de vraiment prendre le temps d'être présente à elles avec compassion, avec amour, sachant qu'elles ont un message pour vous, sachant qu'elles sont temporaires
et qu'elles vont pouvoir vous réaligner ensuite sur des émotions de joie et elles vont vous aider à créer votre bonheur en vous occupant de ce qui nuit à votre bonheur. Donc, prenez soin de vous et passez une très belle soirée.